Alors, vous m'avez vu, on s'est vu, on s'est rencontrés, je vous ai fait des démonstrations scientifiques sur le découpage électoral, sur l'iniquité du découpage électoral, sur le caractère ségrégationniste qui manifeste un apartheid électoral du découpage électoral. C'est vrai? Et ce que je souhaite, c'est que toute la classe politique de l'opposition se batte sur cette question. Parce que nous sommes en train de parler comme si ça n'avait aucune incidence sur les élections. Excusez-moi, mais ça a une incidence profonde sur les élections. Le découpage, vous croyez qu'ils découpent comme ça parce qu'ils aiment découper mal? Non. Lorsque le quotient électoral de Vita, c'est 40 000, et le quotient électoral de Agné, de Zior, c'est 125 000. Ça veut dire qu'il y a un problème grave. Ça veut dire que les gardes de Zior sont 3 fois moins importants. Ils pèsent 3 fois moins que le garde de Vita. Électoralement, c'est-à-dire qu'il va falloir faire ça aussi, je sais pas. Donc, la question sur le découpage, quand j'en parle, ce n'est pas un rêve de gens qui parlent. C'est l'article 5 de la Constitution de 92. Ils ont supprimé égal. Ils ont supprimé égal. Suffrage égal. Suffrage égal. C'est l'égalité devant le suffrage. Ça veut dire l'égalité des quotients électoraux. C'est aussi simple que ça. Puisque c'est l'égalité se détermine par une fraction. Mais ça ne préoccupe personne. C'est la fraude. Donc, effectivement, à force de le développer, vous pouvez me réveiller, dès que vous me réveillez, je peux vous faire un cours sur l'égalité devant le suffrage. Prescrit par la Constitution. Prescrit par la Constitution. C'est dans toutes les constitutions du monde. Enlevé. Et maintenant enlevé. Parce qu'ils ont entendu Fable dire que enlever, que égalité devant le suffrage, voilà ce que ça veut dire. Et l'enlever. Mais, donc, c'est de l'apartheid assumé. C'est de l'apartheid assumé. Ça ne vous préoccupe pas. Moi, vous savez, donc, pourquoi nous n'avons pas choisi quand ils n'ont pas cédé à notre demande? Pourquoi nous n'avons pas choisi de nous retirer? Nous avons dit, c'est que quand on parle, vous ne nous écoutez pas. J'ai dit, lors de toutes les interviews, les conditions sont très mauvaises. Là, nous y allons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les conditions sont très mauvaises. Mais nous y allons. Et je vous ai dit, on a boycotté ça. Et le problème, au lieu de se battre, on en parle, ça ne règle jamais. Quand on en parle, ça n'empêche pas que les gens se retrouvent
pour désigner un candidat unique. Et on a toujours dit, on ne réglera pas la question de la transparence des élections par la stratégie électorale. C'est ça, non? La stratégie électorale qui consiste à dire, prenons un candidat, on va aller battre le fraudeur, c'est faux. Avec un candidat, on fraude encore plus facilement. Puisque dans le bureau de vote, il y aura un représentant de l'opposition par bureau de vote. Alors que là, il y en a 3, 4. C'est aussi simple que ça, non? C'est le cas de parler de scientifique. C'est démontré scientifiquement que le temps que nous perdons, l'énergie que nous perdons en candidature, en recherche de candidats uniques, nous ferons mieux de l'utiliser pour nous battre pour la transparence des élections. C'est ça, malheureusement. Donc, nous n'avons pas jugé nécessaire de nous retirer du processus. Alors, est-ce que la NC... maintenant, en décidant de ne pas y aller, est-ce que ça n'a pas créé des frustrations qui peuvent amener des scissions au sein de l'ARC? C'est ça? Mais nous sommes un parti. Nous sommes un grand parti. C'est ensemble que nous luttons. C'est ensemble que nous luttons. Lorsque la décision est prise, après des débats, c'est une décision qui est prise à l'unanimité. Comment les décisions sont prises à l'unanimité? Il y a des gens qui, finalement, se rapprochent de la position majoritaire ou largement majoritaire. Quand on fait de la politique, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsqu'on prend des décisions à l'unanimité, évidemment, pour des sujets aussi importants, on ne va pas voter. On ne vote pas. Les décisions sont prises à l'unanimité parce que c'est des sujets sensibles. Évidemment, il y a des frustrations, mais il faut dépasser les frustrations. Nous sommes habitués à ça. Donc, il y a des frustrations, mais qui vont amener des décisions. Bon, on verra bien. Est-ce que nous avons fait un bilan pour mesurer la cote de popularité de l'ARC? Ouais, réponse très simple. C'est trop tôt de tirer un bilan. Là, on est en train de prendre des positions. Mais nous sommes obligés de tirer un bilan. Si nous sommes normaux, si nous sommes un parti normal, nous sommes obligés de tirer un bilan. Mais là, maintenant, comme je viens de le dire, c'est un peu tôt. Ça suffira. Ça a toujours été fait. Mais le bilan, j'espère que chacun tirera un bilan de sa participation, de sa contribution. Chacun tirera un bilan. Vous croyez que 2020 n'a pas contribué à 2024?
vous voulez me convaincre que 2020 n'a pas contribué à 2024, chacun n'a qu'à tirer les conséquences de ses actions. Alors, le monsieur qui pose des questions alambiquées, il dit que le fait que la population n'a pas suivi notre appel à s'opposer par le vote à la Constitution, ça témoigne d'un rejet de notre appel. C'est ça? C'est aller trop vite en besogne sans tenir compte des conditions des élections. Si vous posez la question, ça veut dire, pour vous, tout s'est passé correctement. Or, nous disons fraude, refus, découpage ségrégationniste, refus d'inscrire des gens qui étaient dans les files d'attente, dans les centres de recensement et de vote. Toutes ces choses ont contribué au résultat. Je vous ai dit comment ça se passait à Bangoué. Donc, vous ne pouvez pas, en vous passant sur ça, dire, bon, voilà le résultat, les populations vous ont désavoué. Et donc, ils sont pour cette constitution. Ça s'appelle quoi? Étienne de la Boétie. C'est quoi? Éloge de la servitude volontaire. Hein? Étienne de la Boétie. Éloge de la servitude volontaire. Vous dites qu'on ne consulte pas le peuple. Et le peuple est d'accord. Le peuple serait-il devenu masochiste? Masochiste, ça dit quoi? Le peuple aime souffrir, aime bafouer. On le bafoue et il applaudit. Le peuple togolais n'est pas atteint du syndrome de Stockholm. Non. Le peuple togolais ne félicite pas ses bourreaux. Non. C'est faux. Éloge, ce que vous dites là, ça s'appelle éloge de la servitude. Ça s'appellerait, non, ça s'appellerait éloge de la servitude volontaire. Parce que c'est votre journaliste. En fait, je pense qu'il voudrait plutôt. Il voudrait plutôt faire référence au taux de participation qui était faible. Et il disait qu'il a subi un élément dans lequel vous avez reconnu que le taux de participation est faible. Donc il se dit, si vous avez appelé, parce que les Togolais se mobilisent, mais vous-même vous constatez à la fin la faiblesse du taux de participation. Je pense que c'était à ce niveau. Bon, je vais répondre. Si le taux de participation est faible à 9 heures, si je ne peux pas le dire à 9 heures, moi c'est vrai, je suis allé voter à 9 heures. Et c'est pas ce que nous constatons actuellement. Donc, je disais, ouais, à la sortie du bureau de vote, je disais que l'affluence est plus faible que d'habitude. C'est vrai. Donc, vous savez, je me suis abstenu. Je savais que certains disaient il faut appeler le peuple à faire de ce scrutin un référendum contre. Je ne veux pas dire que je suis un vieux renard, mais je me disais, ça peut être retenu contre nous. Si nous disons ça, et qu'après, avec les fraudes, avec tout ça, on peut invoquer ça contre nous. Donc moi, je me suis gardé
tout en appelant le peuple à aller voter massivement, d'utiliser le mot référendum. Parce qu'un référendum, c'est la réponse à une question. Vous répondez à une question. Oui, nous voulons ceci. Non, nous ne voulons pas ceci. C'est tout. Puis, je voulais préciser par rapport à la question sur le taux de non-participation élevé qui justifierait peut-être le fait que bon, le peuple aurait accepté. Le président a dit tout à l'heure quelque chose que vous n'avez pas retenu. Les conséquences de 2020, des élections de 2020. Vous savez, je discutais la dernière fois, moi j'aime bien aller au marché discuter avec les bonnes femmes et tout ça. Et puis je demandais à une dame, combien est d'accord? Eh bien, il y a une figure, d'accord, alors je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, il y a d'accord, on va sur ça. Alors je lui dis, ah bon, opposons ça à quoi? Dis quoi ça n'est le, ça va simuler la fille à n'est ça n'est. Elle me regarde, je dis oui, non mais moi je suis intéressé pour savoir s'il y a un marché destiné à la vente des élections et à quel prix on vend. Elle n'a pas pu me répondre parce que c'est des ragots qu'elle a entendu et qu'elle répète. Une autre dit, oh, il y a une bête il y a déjà pas parce que il n'y a que les on va et parti au pouvoir peut être mis déjà fier croissant. La preuve qu'on va être allé nous il n'y a que Wato les dia et il faut donc elle revendique le fait qu'elle ne soit pas allée voter. Et ça, c'est les conséquences des actes que nous avons nous-mêmes posés en 2020. Et ça, ce n'est pas à prendre à perte au profit non plus sur tout ce qui est arrivé à ces élections-là de 2021. Bien évidemment, la fraude, achat de conscience et tout le reste n'ont jamais été aussi patentes qu'à ces élections-là. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque élection, le RPT innove dans le fait de gravir les échelons dans la fraude et dans tous les moyens pour que les élections ne soient pas libres, égales et équitables. Merci. Hein? On nous interroge là-dessus. Et c'est ça qu'on veut qu'on aille faire. Être là. Pour des raisons propres. On peut aller et expliquer. Mais il faut se demander si les raisons qui sont invoquées sont les vraies raisons pour lesquelles on pose les actes. C'est ça. Ouais, alors, monsieur Dezéphine, on a trahi. Il a posé la même question que les autres, mais il a voulu utiliser trahir. Bon, trahir. Non. Parce que est-ce que la population, est-ce que le peuple que nous sommes supposés avoir trahi, lorsqu'il nous donnait sa confiance, est-ce qu'il pensait que le processus, qu'on allait imposer une constitution qu'elle ne connaît pas, que lui, le peuple, ne connaît pas? Non.
Donc, on n'a rien trahi. Non. Et, puisque vous me donnez l'occasion, je crois que j'ai répondu aux questions. Comment allez-vous mener la lutte? C'est ça, non? Si on ne va pas là-bas. Et vous allez voir. Mais on a l'impression que vous ne vous connaissez pas. Non? On a l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, conférence de presse explique, manifestation explique, tout, vous ne vous connaissez pas. Je vous dis, dans le test là, il est marqué, il faut simplement lire la Constitution et vous comprendrez les préoccupations de l'ANC. Bon, alors, je vais vous donner. Vous avez vu l'article 9. L'article 9 de la Constitution. Évidemment, de Ford, la Constitution nouvelle, la Constitution de M. Ford Nassoué. Article 9. Ouais. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et secret pour 6 ans renouvelables. Ils n'ont même pas mis égal. Ils ont supprimé suffrage égal. Ça a été supprimé. C'est le plus important. Personne ne se préoccupe de ça. Personne. Article 5 de la Constitution de 92. Personne. Nous avons crié dans le désert. L'égalité devant le suffrage qui doit conditionner la répartition des sièges. Personne ne se préoccupe de ça. Et vous, après, vous venez nous parler, vous avez trahi le peuple. Vous venez nous dire ça. Mais vous n'expliquez pas au peuple ce que c'est que l'égalité devant le suffrage. Je continue ma lecture. Les députés en exercice restent en fonction, d'accord, et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Ça suffit pour dire, ces gens reconnaissent qu'ils ne peuvent pas changer la Constitution. Ils ne peuvent pas. Ils viennent de le reconnaître. Parce que ça n'était pas dans la loi, dans la Constitution. Article 52. Ça n'était pas. Le bout de phrase dispose de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus. Ce bout de phrase n'était pas dedans. Il le met parce qu'on a dit, vous ne pouvez pas garder la plénitude de vos pouvoirs. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là, si vous êtes en fonction, pour expédier les affaires courantes. Et ça, ce n'est pas expédier les affaires courantes. Dites ça, dites-nous ça, que la lecture de ce document invalide tout ce qu'ils ont fait. Il faut nous dire ça, ça nous fera plaisir. Ce n'est pas fini. L'article 9, qu'est-ce qu'il fait? Mais il contredit le mandat. Vous ne pouvez pas dire que celui qui est le mandat est quoi? De 6 ans. Et vous dites qu'il est là. Il est là indéfiniment. Il n'y a plus de mandat. L'article 9 contredit le mandat. L'article 9 contredit le mandat. Un mandat de 6 ans. Et si celui qui est là, il organise son maintien au pouvoir, quel est l'article avec ça
Quel est l'article que vous allez invoquer pour lui dire? Ça suffit. Il y en a pas. Disons ça. Ça me fera plaisir. Ça n'est pas fini. On a dit quoi dans le mémo? Qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui demande le vote de confiance. Le vote de la confiance lui est refusé. Et ceux qui lui refusent la confiance, il les revoit. C'est ça que ça veut dire. Vous croyez que des plaisantins s'asseyent pour rédiger une constitution? Il y a l'enchevêtrement des pouvoirs, l'organisation des pouvoirs dans une constitution. Vous ne pouvez pas vous asseoir et écrire n'importe quoi. Écrire dans le même article, vous contestez vous-même le mandat, l'alinéa qui suit, conteste l'alinéa précédent. Chez les bons moins les bons. Non, vous savez, nous pouvons réagir quand vous dites des choses. Ce n'est pas l'espérance sur terre, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé entre Adoboli, le Premier ministre Adoboli, et le Premier ministre, son successeur, c'était qui? Adéomé Koto. Qu'est-ce qui s'est passé? Adéomé, père à son âme, est allé voir Adoboli pour lui dire que pour renforcer votre pouvoir, il faut demander le vote de confiance. Ça va renforcer votre pouvoir, on va vous voter le vote de confiance. Adoboli naïf, il va demander la confiance. Évidemment, ça lui est refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Obligé de démissionner. C'est celui à qui on refuse la confiance, il démissionne. Mais on dit que si on te refuse la confiance, tu renvoies les gens. Tu chasses ceux qui ont eu le culot. Non. Et s'il vous plaît, on ne s'amuse pas avec une constitution. Et ces exemples d'incohérence, au lieu de trouver l'attitude de l'ANC incohérente, penchez-vous sur l'examen de ce document et vous verrez les incohérences. Donc, ouais, moi, je peux vous répondre. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut un parti politique est un parti politique. Quand il décide, combien de temps on a mis pour prendre cette position? Par le comité politique, par le bureau national. Beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas s'amuser. Beaucoup de temps. Un débat. Donc, moi, je crois avoir répondu à la première salle de question. J'attends la deuxième. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous avez tout dit, vous avez tout expliqué, mais moi je voulais juste revenir sur la question de ces filles, sur la prétendue trahison. Aurait peut-être commis l'ANC en refusant de siéger à cette assemblée. Alors, pour dire que moi je ne suis pas persuadé que les Togolais qui auraient voté pour l'ANC, pour qu'on l'accrédite d'un seul siège, ait voté pour l'ANC pour que l'ANC aille cautionner la nouvelle constitution qui a été votée dans les conditions que vous tous vous saviez. Et
été, lorsque cette aventure, le RPT a décidé de commencer cette aventure du régime parlementaire, moi, ça faisait longtemps, je n'ai pas vu le peuple togolais aussi unanime à rejeter. Je parle d'unanimité parce que le rejet de la Constitution a été, mais on va dire, imparable. Les gens n'étaient pas d'accord. Et c'est d'ailleurs ça qui a poussé le RPT uni à faire ce qu'elle a fait. À voter notamment, à faire ça en catimini, etc. et autres, à cacher le texte pour une assemblée dont les discussions sont publiques. Personne n'a eu ce texte-là. Moi, je l'ai cherché par tous les moyens. Personne n'a eu ce texte-là voté après deuxième lecture, puis après promulgué. Nous n'avons eu que lors de la publication du journal officiel. Les travaux préparatoires de l'Assemblée et autres, personne n'a eu ce texte. Et vous le savez très bien. Mais on sait que le peuple togolais a été, en tout cas dans sa large majorité, avait rejeté ce texte et les conditions dans lesquelles le texte a été mis. Alors, ce peuple qui a rejeté ce texte, nous allons trahir sa confiance en refusant d'aller siéger à une assemblée qui cautionne un tel texte. Qui fonctionne sous l'égide. Ça n'a même pas de sens. Moi, j'estime que c'est en allant siéger que nous aurons trahi la confiance de ceux, je le dis encore, de ceux qui auraient voté pour la ANC pour qu'on accrédite d'un seul siège. Les gens disent que, ah oui, c'est vrai, le président l'a dit tout à l'heure, nous sommes venus de loin, de discussion en discussion, au niveau du comité politique, par plusieurs rangs, ensuite au bureau national, qui a compétence pour prendre la décision finale et qui l'a prise. Ça veut dire qu'il y a eu des débats, c'est même de l'ANC. Et s'il doit y avoir des débats, ça voudrait dire que des gens ont pensé qu'il fallait aller à l'Assemblée. D'autres ont pensé qu'il ne fallait pas y aller. Les débats ont eu lieu. Ceux qui pensaient qu'il fallait aller ont développé leur position. Ceux qui pensaient qu'il ne faut pas y aller ont développé leur position. Et les raisons qui ont emporté, vous le savez, c'est ça qui a donné la décision qui a été donnée. On pourrait dire, à l'unanimité, on pourrait dire que ce problème de siéger ou de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, c'est comme on dit à Amina, permettez-moi, non, ma tête au tout. Makla ido, makla tamito. Ça veut dire, vous l'aurez pris, c'est un problème, vous ne voulez pas, c'est un problème. Mais à l'ANC, le bureau national a décidé de ne pas porter cette judiciaire. Parce qu'elle est complètement en contradiction avec. Parce que nous sommes un parti d'opposition. Vos collègues, enfin, journalistes, qui avaient l'habitude, sur les radios, dans d'autres vos émissions, de poser à des propositions contre la Togo. J'ai entendu dire ça à plusieurs reprises dans les émissions. Opposition au Balai Togo. Je crois qu'à partir de cette position de l'AS, il faut comprendre qu'il existe une opposition au Togo et une opposition qui ne siégera pas dans les conditions comme ça à cette assemblée pour aller cautionner une véritable forfaiture. Voilà pourquoi nous estimons que nous n'avons trahi aucun peuple. Bien au contraire, nous avons été cohérents avec notre position de rejet de cette constitution-là qui a été votée dans des conditions alambiquées et qui a été rejetée à l'unanimité par le peuple togolais. Et donc, l'ANC ne siégera pas à cette assemblée nationale et assumera les conséquences de ce choix. Et nous estimons, étant un parti politique de l'opposition, que c'est une position cohérente par rapport à la sauce à laquelle le RPT
lui a décidé de manger les deux poulets. Bien. La Constitution est votée, publiée dans le journal officiel. Le même jour qu'après eux. Le même jour. Mais nous avons deux tests différents. Là où nous sommes là, nous ne savons pas quelle est la Constitution qui a plu. Parce que dans ce journal officiel publié le même jour et dans celui-ci publié le même jour, les tests sont différents. C'est-à-dire qu'au Togo, on s'amuse beaucoup. Et l'ASC ne peut pas s'amuser. Nous avons deux journaux officiels. Ici, vous pouvez les consulter et vous saurez que c'est deux tests différents. Dans le journal officiel publié le même jour. Merci, Monsieur le Président. C'est pas ajouté à ce que là. Ensuite, est-il possible, je pose la question à Boaouda, est-il possible qu'un test matériellement possible, qu'un test de loi, fût-il une constitution, puisse être voté, promulgué et publié le même jour? Matériellement, est-ce qu'il est possible que un test constitutionnel, un test de loi, voté par l'Assemblée nationale, puisse être promulgué le même jour et publié le même jour dans le journal officiel? C'est une question que moi je me pose. Bien. Est publié dans le journal officiel le même jour qu'après eux, le même jour. Mais nous avons deux tests différents. Là où nous sommes là, nous ne savons pas quelle est la Constitution qui a plu. Parce que dans ce journal officiel publié le même jour et dans celui-ci publié le même jour, les tests sont différents. C'est-à-dire qu'au Togo, on s'amuse beaucoup. Et l'ASC ne peut pas s'amuser. Nous avons les deux journaux officiels. Ici, vous pouvez les consulter et vous saurez que c'est deux tests différents. Dans le journal officiel publié le même jour. Merci, Monsieur le Président. C'est pas ajouté à ce que là.